Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec un sujet très alléchant concernant la gratitude, la puissance de la gratitude dans votre vie, la prière de la gratitude dans votre vie. Euh, je me pose toujours des questions concernant mon pays, la RDC. Quel genre de prière nous devons faire dans ce pays au niveau où nous sommes aujourd'hui? Est-ce des prières pour chasser des démons, pour arrêter ou faire tomber des principalités, ou des prières faites par des femmes pleureuses, de supplication avec un timbre de mendicité devant Dieu? Quel genre de prière? Avec des pleurs pour que Dieu nous aide dans notre pays à avoir la stabilité, l'amour en tant que Congolais et la responsabilité de bâtir notre pays, ou prier pour que Dieu stoppe ces intellectuels qui sont en train de dévaliser le gouvernement et appauvrir le peuple? Quel genre de prière nous devons faire? Je me pose toujours cette question. Mais je pense que le Saint-Esprit m'a convaincu de comprendre que à ce niveau nous avons assez prié, nous avons assez jeûné pour la RDC. La prière que nous devons faire actuellement, c'est la prière qui doit être posée sur la fondation de Matthieu 7,7, mais aussi sur la fondation de Marc 11,24, mais également sur la fondation de Hébreux chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que Matthieu 7,7 nous dit? Ce texte biblique est tellement bénissant et révélateur. Il dit: demandez et il vous est donné, pas il vous sera donné. Nous avons demandé assez pour la paix de la RDC, pour le développement de la RDC, pour avoir des autorités responsables pour ce pays, pour que le Congolais se réjouisse de ces richesses que Dieu lui a données. Nous avons assez demandé. Selon Matthieu 7,7, dès que nous demandons, nous devons croire que Dieu nous a donné ce que nous avons demandé. Donc, ça ne sert à rien de continuer à mendier, à faire des prières dans lesquelles nous ressemblons à des mendiants devant Dieu. Non, Dieu est notre Père en Christ Jésus. Donc, nous devons croire que ce que nous avons demandé nous est déjà donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et Marc 11,24 nous précise même, disant: tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tout ce que nous avons demandé là pour la RDC nous est déjà donné. Nous devons croire en cela et nous allons voir des choses arriver pour ce pays. Nous devons rester dans cette foi-là. Et Hébreux 11,1 nous dit: la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand on a demandé, nous devons rester dans une plateforme où nous espérons de voir ces choses qu'on a demandées et que Dieu nous a déjà données sous une forme spirituelle, encore invisible. Et nous devons nous en réjouir déjà. Vous comprenez? Et tout ce verset biblique que je donnais ici, l'application, la croyance réelle dans ce verset nous amène dans une autre dimension de la vie. C'est la dimension de la gratitude. En d'autres termes, je voulais juste dire à l'Église chrétienne congolaise, à tout Congolais, de comprendre, parce que nous avons déjà demandé, nous devons rester dans l'atmosphère de la gratitude. Nous devons augmenter la dose de prière de remerciement à Dieu pour la RDC. Nous devons passer beaucoup de temps à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour ce pays, au lieu de continuer à répéter les mêmes histoires, à supplier, à arrêter des démons et toutes ces choses-là.
à entrer dans des jeûnes prolongés inutilement. Dieu nous regarde. Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et la foi, c'est quoi? C'est croire que ce que Dieu a donné, ce que nous avons demandé à Dieu, Dieu nous a déjà donné, c'est à nous de croire. Et nous devons vivre dans ce qu'on appelle le mode de réception. Nous devons vivre dans ce qu'on appelle le monde d'expectation, le monde d'attente. Nous attendons quelque chose de glorieux qui va apparaître, que nous allons vivre en tant que chrétiens, en tant que peuple dans ce pays. Nous restons dans cette attitude-là d'attente des grandes choses. Mais dans ces moments-là, dans cette saison-là d'attente, nos bouches doivent être remplies d'actions de grâce. Merci Seigneur. Merci pour nous avoir donné déjà des autorités responsables qui aiment le pays, qui sont capables et qui amènent ce pays dans une dimension de développement. Merci Seigneur pour tes bienfaits pour notre nation. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie que j'ai déjà demandé, les choses que j'ai déjà demandées et toi tu me les as accordées. Tu vois? Donc nous devons vivre dans cette dimension-là d'action de grâce. Vous savez, le psaume 103, versets 1 à 5, en dit plus, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Congolais, je pense que la prière d'action de grâce, c'est une prière qui va transformer ce pays. Si toutes les églises, sur les 2 heures que les gens se retrouvent dans la maison de Dieu, au lieu de passer à beaucoup de programmes, parfois qui ne sont pas si importants, mais sur les 2 heures, prendre 1 heure et transporter l'assemblée, les enfants de Dieu, dans des moments de remerciement, ça changerait beaucoup de choses. Le psaume 103 dit que si nous remercions le Seigneur, si nous n'oublions aucun de ses bienfaits, il est l'Éternel qui pardonne tous nos péchés, qui guérit toutes nos maladies, qui délivre notre vie de la fosse et qui nous donne une vie de bonheur. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que la gratitude amène? La gratitude amène le bonheur, elle amène la guérison, elle amène des solutions. Vous comprenez? Donc, si l'Église de Dieu comprend ces choses et communique la pensée aux enfants de Dieu, qui pour la plupart sont dans des troubles. Vous savez, dans nos églises, c'est plein de pauvres, et je pense que les pasteurs le savent. La plupart, sur 10 pasteurs, 9 savent très bien que dans leurs églises, il y a plein de pauvres, et que ces gens ont besoin de solutions à leurs problèmes. Et dans les églises, il y a des gens qui viennent pour la guérison. Ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes dans leur mariage. Et une des grandes clés pour débloquer la puissance de Dieu en direction des enfants de Dieu, c'est des prières d'action de grâce, de remerciement. Nous avons tendance à renverser les choses en faisant beaucoup de prières, en train de chasser des démons, en train d'arrêter des sorciers. Et ça continue tous les jours. Jusqu'à quand? Tu as prié, tu as demandé la paix de Dieu, la protection divine, la promotion, le mariage, le voyage. Tu as demandé déjà la paix de notre pays, que Dieu nous donne des vraies autorités qui aiment ce pays. Dieu a écouté ta prière. Selon Matthieu 7,7, selon Marc 11,24. Commencez à remercier Dieu. Voilà un message que je vous apporte ici, très intéressant. Je vais vous lire un verset biblique dans le livre de Jérémie. J'ai la version anglaise ici que je vais lire. Dans ce texte ici, dans Jérémie 30, verset 19, la Bible dit « And out of them shall proceed thanksgiving, and the voice of them that make merry,
and I will multiply them, and they shall not be few. I will also glorify them, and they shall not be small. C'est que ce texte dit, excusez-moi parce que je lis ici en anglais, c'est la Bible que j'ai ici. Ce que je dis ici est que Dieu dit que il y a deux grandes clés, la joie et le remerciement à Dieu. Alors Dieu dit que celui qui me remercie, je vais le multiplier, je le rendrai heureux. Je serai l'ennemi de ses ennemis. Vous comprenez? Donc prenons le temps de remercier Dieu dans notre vie. Ajoutons plus de doses de prières, d'actions de grâce. Ma soeur, mon frère, vous avez des problèmes dans votre foyer, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes d'argent. Au lieu de commencer à commander les démons de pauvreté de quitter votre vie, remerciez Dieu pour ce que vous avez demandé, que Dieu vous a déjà donné par la foi. Vous avez déjà demandé l'argent? Croyez que Dieu vous a donné. Interprétez bien Matthieu 7,7. Ce verset ne dit pas demander et l'on vous donnera. Non, si vous croyez comme ça, vous continuerez à attendre toujours. Mais la Bible dit là-bas, demandez et on vous a donné. Il vous est donné automatiquement. Voilà pourquoi, devant la tombe de Lazare, Jésus a levé les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as déjà écouté ma prière. Il était dans l'attitude de la foi et il remercie le Père. Vous comprenez? Que le Très-Haut vous bénisse. Ici, je demande au président Fachi, notre merveilleux président, de penser à avoir comme au Canada et aux États-Unis un jour d'action de grâce pour les Congolais, un jour férié d'action de grâce.